Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul spécial décoration d'Halloween parce que comme vous le savez, j'adore cette période et à chaque fois, chaque année, début octobre, j'adore aller dans les magasins où il y a des décos d'Halloween pour enrichir nos décos d'Halloween et puis aussi vous concocter un super décor pour la semaine Halloween. Je suis en train de le faire en ce moment et j'espère que vous allez kiffer, j'espère. Surtout que c'est dans un autre endroit, enfin bref, vous verrez. Parce que oui, je vous l'annonce officiellement, la semaine Halloween va de nouveau avoir lieu du 25 au 31 octobre, comme l'indique cette affiche. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas, eh bien c'est une semaine que je fais depuis 4-5 ans dans ces eaux-là, je crois que c'est la 5e année cette année, si je ne dis pas de bêtises. Donc le but pour moi c'est de poster une vidéo par jour sur le thème d'Halloween du 25 au 31 octobre, puisque le 31 c'est bien sûr Halloween. Et c'est à chaque fois, donc toujours pour moi, le mois d'octobre est toujours très chargé parce que cette semaine me prend toujours énormément de temps, mais j'adore parce que c'est un thème que j'aime trop. Et en plus de ça, à chaque fois, chaque année, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à partager, aimer, commenter et à être dans ce move Halloween. Donc je suis vraiment contente. Donc j'espère que cette semaine va vous plaire. Je suis en train de réfléchir à tout ça et je pense que vous allez kiffer encore plus. Ouais. Bref, cette intro est beaucoup trop longue. Je vous lance tout de suite le générique. Vous présenter les décorations, je voulais vous parler de mon livre Halloween Addict qui est enfin de nouveau disponible sur ma boutique en ligne. Pourquoi je dis de nouveau? Parce qu'en fait, pour vous expliquer de base, il était censé sortir le 1er octobre. D'ailleurs, vous avez été nombreux à le précommander et franchement merci à vous. Et je vous remercie encore parce que vous avez été très compréhensifs par rapport à ce retard de sortie. Puisque de base, mon livre était censé sortir le 1er octobre, sauf que j'ai eu un souci avec mon imprimeur. Encore une fois, je tiens totalement à être transparente avec vous, donc pour la petite histoire, eh bien mon imprimeur imprime le corps du livre et aussi il fait les couvertures souples quand c'est un livre avec une couverture souple. Par exemple, mes romans de ma saga marquée sont avec une couverture souple, donc il fait tout de A à Z. Sauf que là, Halloween Addict a une couverture rigide. Donc dans ces cas-là, eh bien mon imprimeur fait appel à un autre imprimeur qui lui fait que la couverture et ensuite ils assemblent tout. Et voilà. Sauf que eh bien l'autre imprimeur était en panne de machine pour faire les couvertures rigides. Oui, donc forcément ça a dû décaler la date de sortie, donc ça y est, j'ai enfin reçu tous mes exemplaires. Vraiment merci pour votre patience, mais vraiment parce que franchement j'ai été très mal à ce moment-là. Quand au téléphone on m'annonce qu'il y a un retard d'envoi et d'impression, j'étais vraiment, mais vraiment mal pour vous et parce que voilà, je ne pouvais pas vous l'envoyer. Donc merci à vous d'avoir été très compréhensif, merci à vous pour tous vos messages. Donc ça y est, mon livre est de nouveau disponible. Je tenais aussi à vous le dire parce que j'ai eu pas mal de messages de personnes qui me demandaient quand est-ce qu'il allait revenir en stock, donc ça y est, il est là enfin. Et autre information, oui, décidément, ça me vient en tête comme ça au fur et à mesure, et bien sachez que je pense que ça va être au mois de novembre, donc novembre-décembre, je vais mettre en vente sur ma boutique en ligne des livres d'occasion que j'avais dans ma palle ou que j'ai lu et que je n'aimais pas spécialement. Donc voilà, tous ces livres vont être mis en vente sur ma boutique en ligne à des prix très abordables, ne vous inquiétez pas. Voilà, de façon à ce que ça me débarrasse moi et puis aussi à ce que ça vous fasse plaisir vous aussi. Mais ne vous inquiétez pas, je vous referai une vidéo au mois de novembre pour vous parler de ces livres qui seront disponibles sur ma boutique en ligne et comme ça vous saurez quand est-ce qu'ils seront disponibles. Voilà, bon allez, on est là pour quoi ? Les décorations d'Halloween. Je commence tout de suite avec les décorations d'Halloween que j'ai chopées aux États-Unis puisque nous sommes allés en Californie, aussi Nevada et Arizona début septembre, et début septembre il y avait déjà les décorations d'Halloween. Pour mon plus grand bonheur, j'ai pu en prendre quelques-unes. Bien évidemment, si je trouve des liens où trouver ces produits, je vous mettrai tout en barre d'informations. Voilà. Je commence avec cette tête de poupée qu'on retrouve assez souvent dans les magasins aux États-Unis. C'est vrai que nous c'est beaucoup les têtes de mort, mais eux ils ont quand même pas mal de têtes de poupées et j'adore ça, je trouve que ça fait souvent très creepy, très sombre. Donc voilà, voilà à quoi elle ressemble. Donc elle vient de chez Walmart.
Donc vous, sur la boutique en ligne, il y avait des plus petits modèles, d'ailleurs il me semble qu'il y en a encore de disponibles, donc c'est des plus petits formats, donc si ça vous intéresse, le lien est en barre d'informations. Donc là il y a une petite balafre, donc je pense que je vais l'accentuer avec du noir, faire sortir un vert ou mettre du sang, je sais pas, mais j'ai envie de la rendre encore plus sombre. J'ai craqué pour ce coussin, toujours chez Walmart. De base je voulais en prendre un autre, mais il était beaucoup trop grand et je savais d'avance qu'il n'allait pas rentrer dans nos valises. Donc voilà, j'ai pris celui-là avec des petits pompons comme ça orange, tout mignon. Bon par contre il y a des pages de catalogue qu'il va falloir que je coupe. Voilà, et donc derrière il n'y a rien. J'aime trop. Je crois que c'était chez Walmart encore une fois, je ne sais plus. J'ai craqué pour ce chiffon microfibre avec des feuilles d'automne. J'aime trop dans une cuisine, je trouve ça hyper sympa. Donc bien sûr, si je trouve des articles similaires à ces produits, je vous les mettrai aussi en barre d'informations. Et aussi chez Walmart, j'ai pris une manique. Voilà, une manique aux couleurs d'automne. Parce que oui, j'ai envie dans ma cuisine de mettre des couleurs d'automne quand c'est l'automne, des couleurs de Noël quand c'est Noël. Avec Flyer, nous avons craqué sur ce cadre, toujours chez Walmart. Fall Harvest avec ce pick-up avec des citrouilles et des pommes. Pumpkins and Apples. J'aime trop. Et c'était pas cher, hein, c'était à 5,97 $. Si vous allez un jour aux États-Unis et que vous avez un Michaels dans le coin, allez-y. C'est un magasin qui est majoritairement centré sur le loisir créatif. D'ailleurs, il y a un rayon de Cricut. La Cricut, c'est tout simplement la machine qui me sert en fait à faire mes stickers et à faire aussi des étiquettes, etc. Donc voilà, il y a un immense rayon pour Cricut avec tout plein de produits de consommables, mais vraiment hyper beaux. Vous avez aussi tout ce qui est fourniture, de travail, etc., de bureaux scolaires, vous avez bref tout plein de loisirs créatifs, on va dire que c'est un peu la partie créative de chez Cultura, et vous avez aussi tout ce qui est décoration en fonction des saisons. Là il y avait vraiment, mais regardez les décorations, franchement elles étaient mais juste canon, mais vraiment canon. Il y avait même des guirlandes, il y avait même des décorations pour faire un sapin spécial Halloween qui est clairement notre rêve avec Flyer, donc je pense que l'année prochaine on fera un sapin d'Halloween, oui. Donc clairement, franchement c'est beaucoup trop canon. Et en plus là, la chance c'est que quand nous sommes allés, eh bien certains produits étaient à moins 40%, donc quasiment moitié prix, donc ça valait vraiment le coup. De la même collection, j'ai pris ces deux produits, donc tout d'abord cette bouteille de parfum trop mignonne mais est vraiment trop bien faite, donc comme ça avec une araignée, avec une fleur qui d'ailleurs a été recollée après le voyage puisque dans la valise elle n'a pas bien supporté. Voilà, mais oui, avec cette petite étiquette où c'est marqué Moody Madness Merlot Dark and Dangerous. Voilà, c'est le parfum de cette année. Et donc de base il était à 12,99 $ et je l'ai payé donc 7 $. Voilà, j'aime trop, je trouve que ça fait très d'ailleurs Phantom Manor, le parfum de la mariée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand elle a justement, elle est devant sa coiffeuse, ce parfum irait trop bien sur cette coiffeuse. Et ensuite j'ai pris également donc ce petit panneau, donc c'est marqué Welcome to Our House of Horrors, donc bienvenue dans notre maison des horreurs. J'aime trop avec cette touche de doré. Comme vous le savez avec Flyer, on adore le doré. Donc pareil, c'était à 12,99 $. Donc 12,99 $ et je crois qu'il était donc à moins 40%, donc à quasiment ouais, 7 $. J'ai aussi craqué pour ça. Ce sont 3 faux livres en bois, hein, je pense, ouais c'est ça, c'est du bois. Hein. Donc voilà, 3 faux livres de magie. Je trouve que c'est hyper bien fait, avec une main comme ça sur le dessus avec des dorures, j'aime beaucoup trop. Donc marqué Art of Magic, donc l'art de la magie, Potion Making, donc manuel pour faire des potions, et Magical Theory, donc les théories magiques. Voilà, j'ai tout de suite craqué pour cette déco qui de base était à 19,99 $, donc du coup je l'ai eu à un peu plus de 10 $. Ouais, j'aime trop, j'aime beaucoup trop. Il me semble que chez Jiffy il y a une déco qui est plus ou moins similaire, donc les livres sont pas comme ça mais plutôt posés comme ça, et il me semble qu'il y a une main autour, donc ouais, sachez que chez Jiffy il y a une déco dans ce style. Et la dernière déco d'Halloween aux États-Unis, c'est cette tête de poupée. Et cette tête de poupée ne vient pas de n'importe quel magasin, elle vient du magasin Halloween Town, qui est situé sur je ne sais plus quelle rue à Los Angeles. C'est vraiment une rue qui est incroyable, mais vraiment, puisque vous avez 3 magasins Halloween Town. Vous avez donc Halloween Town où il y a que des décorations d'Halloween, il y a aussi plein de produits dérivés, des sacs Lunchfly, plein de Funko Pop, il y a plein de produits, dont cette tête de poupée. Il y a également donc un deuxième magasin qui s'appelle donc Halloween Town Costume,
costumes où il n'y a que des costumes pour adultes. Et c'est d'ailleurs dans ce magasin là que j'avais acheté ce masque de Michael Myers en 2019 si je dis pas de bêtises, et il m'a d'ailleurs servi pour 3 courts-métrages et depuis je le mets en décor parce que j'aime beaucoup trop, comme vous le savez, la saga Halloween. Donc du coup vous avez ce deuxième magasin, il y a aussi un troisième magasin Halloween Town où c'est un magasin spécial pour les enfants. Un petit peu plus loin vous avez une friperie qui est juste incroyable, qui fait l'angle avec tout plein de produits vintage, enfin c'est incroyable. Allez-y, en plus le magasin est juste trop beau, on a l'impression qu'on est figé dans le temps, en plus il y a des mannequins qui sont en position, ça fait un peu magasin de cire, enfin c'est hyper déroutant. Et juste à côté vous avez un autre magasin où il y a des produits hyper déroutants encore une fois. Bon, vous avez des produits classiques comme des produits dérivés sur des films d'horreur, il y avait aussi le sac Loungefly Jurassic Park, je m'en veux toujours de ne pas l'avoir pris à ce moment là. Il y a aussi plein de produits de films, et il y a aussi donc un cabinet de curiosité où on peut acheter des produits tels que des anciens instruments de chirurgiens, oui. Ça peut s'acheter. Il y avait aussi un livre où dessus il y avait plein de vraies dents accrochées en fait pour montrer les différences de teintes, donc ça pareil je pense que ça appartenait à un chirurgien. Il y avait des vraies têtes de poupées, bref tout plein de produits très déroutants. Voilà, c'est un cabinet de curiosité, j'adore, je sais pas si vous savez mais j'adore les cabinets de curiosité, je trouve que c'est toujours tellement atypique, tellement déroutant. D'ailleurs il y avait une émission sur RMC qui passait sur, je sais plus, je crois que c'était en fin de journée, qui s'appelait Cabinet de curiosité, qui était juste génial comme émission. Bref, je dérive, mais tout ça pour vous dire qu'il y a un magasin, voilà, que ce magasin est très atypique. Donc tout ça pour vous dire que cette petite tête de poupée vient du magasin Halloween Town, voilà. Et j'ai tout de suite flashé sur cette petite tête. Voilà, donc bien sûr c'est pas un produit d'origine, voilà, c'est pas une tête de poupée qui a été enlevée, puisque voilà c'est scellé, donc c'est vraiment, ça a été reproduit on va dire, mais j'ai tout de suite aimé ce côté très flippant, très creepy, qui fait vraiment vraie tête de poupée. Maintenant je vais vous présenter les décos que nous avons trouvés en France, dans les magasins en France. Donc je vais commencer avec Jour de Fête. Jour de Fête c'est vraiment un magasin que je vous conseille, vous avez à la fois des décos pour des événements comme un mariage, comme un anniversaire, baby shower, bref, une soirée, une crémaillère, bref tout plein de décorations pour n'importe quelle soirée, pour n'importe quel événement, aussi bien j'ai vu qu'il y avait des produits meilleure mamie du monde, etc. Donc ouais, il y a vraiment de tout. Et vous avez aussi une partie déguisement pour se déguiser pour n'importe quel anniversaire, pour Halloween, pour un festival, pour carnaval, peu importe. Et c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de produits. Vous avez aussi un site internet que je mettrai en barre d'informations. Tout d'abord j'ai craqué pour cette bouteille. Donc de base elle a un bouchon en liège, sauf qu'il a sauté, je ne sais où. Donc je vais le retrouver. Donc voilà, cette bouteille qui est noire opaque comme ça, donc c'est du poison bien évidemment, avec une étiquette très sympathique. Alors ça je crois que de mémoire elle était à 4 ou 5 euros, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et elle est assez grande en plus. J'ai craqué aussi pour cette deuxième bouteille qui, elle pour le coup je crois n'avait pas de bouchon en liège. Peut-être que si finalement, je ne sais pas, mais moi je m'en fous. Voilà, je voulais vraiment plein de bouteilles différentes, vous allez voir pour mon décor spécial Halloween. Donc c'est du Snail Slime, voilà, donc original since 1744. Voilà, j'aime beaucoup l'effet en fait tacheté du verre qui fait un espèce de dégradé, j'aime beaucoup. Puis l'étiquette je trouve que ça va très bien ensemble. Elle par contre elle était à 7 € et quelques. J'ai aussi pris cette petite fiole en verre, d'ailleurs c'est aussi chez Jour de Fête que j'avais trouvé ce petit vase comme ça strié pour mettre les roses Lego. Donc pareil ça vient de chez Jour de Fête, puisque chez Jour de Fête il y a plein de vases en tout genre, de flacons, de fioles, enfin c'est, ouais, il y a un rayon assez important. Donc j'ai pris également cette petite fiole comme ça avec un bouchon en liège pour mon décor d'Halloween encore une fois, puisque je veux vraiment plein de petites bouteilles de différentes tailles. J'ai aussi pris chez Jour de Fête des petites citrouilles et une plus grande citrouille parce qu'il y a un rayon de décoration d'automne juste trop belle. Donc ce sont des décorations de table majoritairement et franchement je trouve que c'est vraiment hyper beau. Donc j'ai craqué pour ces deux citrouilles tout d'abord. J'ai tout de suite craqué pour la couleur. Vraiment cette couleur orange avec cette couleur un peu plus foncée entre les stries de la citrouille. Ouais, j'ai tout de suite adoré, donc je crois qu'elles étaient à 2 € l'unité si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite de ça donc j'ai pris la plus grosse comme ça.
Voilà. Et sachez que ces décorations-là, vous pouvez également les retrouver dans certains centres Accor. Oui, je ne sais pas si elles sont exactement au même prix, mais en tout cas, sachez qu'ils ont le même fournisseur pour ces citrouilles. Alors ça vient de chez Zodio. Alors ce n'est pas du tout des décorations d'Halloween comme la fiole de chez Fetsy Feta que je vous ai présentée, mais je vais m'en servir dans mon décor d'Halloween. Donc ce sont des fioles qui n'ont pas de bouchon en liège, elles sont vendues sans bouchon en liège. Donc il y a le petit format, le moyen format et il existe encore un format encore plus grand. Voilà, et avec Fleur on aime beaucoup ces fioles là avec une couleur, enfin c'est un peu des fioles de médicaments on dirait, voilà, avec une couleur un peu ambre comme ça. C'est très sympathique, donc ce sont des décos qui vont me servir pour mon décor, mais aussi qui iront en décoration dans notre maison après bien sûr, pour mettre par exemple des fleurs séchées par exemple. Alors si je dis pas de bêtises, ce format là était à 2 € et quelques, presque 3 €, ce format là 4 € ou 3 €, presque 4 € ou 4 € presque 5 €, et le plus grand format il est à 5,99 €, donc presque 6 €. Chez Centre Accor, alors là clairement on a craqué avec Flavien pour ça, donc je vais vous présenter. Donc ça se présente, donc ce sont des cartes voodoo. En fait de base ce sont des cartes à poser en fait sur la table le soir d'Halloween ou pour tout autre événement sur le thème vaudou. Voilà, vous les placez et voilà, pour faire une jolie table. Donc nous on a pris 2 packs, alors ce sont exactement les mêmes. Donc il y a 8 cartes à l'intérieur, je vais vous les montrer chacune. Donc il y a cette carte là pour commencer. Donc derrière à chaque fois elles sont comme ça. Donc je sais pas, voilà, les poser sur la table et mettre les couverts dessus. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, mais après ça va tacher la carte. Bref, les mettre à côté de l'assiette, comme ça éparpillées sur la table, ça peut être pas mal. Ensuite celle-là, avec l'épée. Cette carte là. Voilà. Ensuite celle-là. Celle-là. Celle-là, celle-là, avec les 2 verres. Il y a quoi entre les deux? Du sang j'imagine. Des fleurs, donc des roses. Et celle-là pour terminer. Voilà, il y a ces 8 cartes là, donc nous on a pris 2 packs comme ça si on invite plus de personnes. Toujours chez Centre Accor, j'ai pris ces 2 lanternes parce que je veux m'en servir pour mon décor d'Halloween. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la fin du mois d'octobre. Donc en fait elles s'allument. Attendez, je vais vous montrer avec une. Voilà ce que ça fait. J'aime trop, je trouve que ça fait très réaliste, comme si une bougie était allumée à l'intérieur, avec ces oscillations comme ça. Ouais, je trouve que ça fait hyper réaliste. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 2 pour pouvoir les mettre dans le décor que j'ai vraiment hâte de terminer et de vous présenter. Si vous avez vu ma vidéo de mercredi dernier où je vous présente pour la 7e fois des films que je vous conseille de voir ou de revoir pour Halloween, eh bien si vous avez vu cette vidéo, le dernier film que je vous présente, eh bien ça parle de... Ça parle de quoi? Ça parle de quelle plante? Eh bien oui, j'ai craqué pour une plante carnivore. Une fausse bien évidemment. De base je l'avais vue chez Fetsy Feta, elle était à 29,99 €. J'avais hésité parce que voilà c'est quand même 29,99 €. Et puis finalement quand on est allé à Centre Accor je l'ai vue à 24 €. Voilà, donc je l'ai prise, donc elle ira dans mon décor. Par contre ça je trouve que ça fait très faux. Je vais enlever aussi la tête de mort et je vais mettre à la place de la terre, voilà, pour vraiment faire quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et donc de base ça, quand on appuie ici en fait, bah, elle s'allume et elle fait du bruit, puisqu'en fait vous avez des ampoules à l'intérieur en fait de chaque plante, sauf que clairement moi je m'en fous, c'est juste pour m'en servir de décor, mais sachez que ça fait du bruit. Et il me semble aussi que c'est réactif, quand quelqu'un passe juste à côté d'elle, et bien ça fait du bruit. Voilà. Ah bah, ça fait un peu de bruit, mais en fait c'est que les piles elles doivent plus fonctionner parce que oui, les gens quand il y a une petite languette en plastique ici, ils adorent l'enlever pour voir ce que ça fait comme bruit et ils ne la remettent pas. Ce qui fait que quand on achète le produit, eh bien ça fait plus rien. Voilà, on est obligé de changer les piles. Super. Voilà pour ces dernières décos qui viennent s'ajouter à toutes celles que nous avons déjà. On a des cartons et des cartons remplis tellement on adore ça. Et donc on a aussi craqué pour quelques décos à Disneyland Paris, sauf que là pour le coup je vous les présenterai dans un autre haul qui arrivera plutôt fin octobre. Voilà, puisqu'on va y retourner entre temps, donc je pense qu'on va recraquer sur d'autres produits puisqu'il y aura d'autres merch qui va arriver entre temps. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous avez trouvé des décorations sympathiques dans des magasins, si oui ou, comme ça on va se partager tout ça. N'oubliez pas aussi, mon Discord est ouvert, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous avez envie de nous rejoindre, de papoter sur tout plein de sujets différents, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc plein de bisous à vous, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Yeah.